à Nanterre. J'y suis tous les jours, impossible. Il faut calculer combien on en a fermé, nous, 14. Donc, c'est pour votre information personnelle, j'en aurais peut-être besoin de ces 4. Membre du bureau, et moi, j'ai pas encore fait mes petites grades. Ça va bien. Excusez-moi. Ok, moi je voulais juste savoir, donc je vais pas à la DPF, puisque vous n'étiez peut-être pas, comme ça fait pas longtemps que vous êtes là. Donc moi ce que je voulais savoir, c'est que ça fait déjà environ 4 ans, on va dire 3-4 ans, que les franchisés du réseau reçoivent des mises en demeure tous les ans de Sudrabi Pizza. D'accord? Ça fait 4 ans aussi, pas loin, 5 ans, que la DGCRF est sur notre dos et où on a été plus ou moins entendu par ces gens-là dans leur bureau ou sous des cas de procédures diverses. Ça fait 4 ans, 4 ans, c'est long 4 ans, hein, c'est long. Ça fait 4 ans qu'on prévient Domino's, DPF, et on leur dit attention, on a un souci, on a notre concurrent direct, Speed Rabbit, qui est en train de nous chercher des petits problèmes et on n'identifiait pas ça. Nous, on est des franchisés, on fait que des pizzas. On n'est pas dans des stratégies de groupe, on n'est pas dans des stratégies boursières. On est des petits franchisés, mais pas des guignols. D'accord? Et ma question est, comment ça se fait que malgré nos alertes, malgré le fait qu'on a alerté plusieurs fois DPF concernant ces histoires avec la DGCRF, concernant ces mises en demeure qu'on reçoit systématiquement sur nos sociétés, où des franchisés se font même malheureusement condamnés ou pas parce qu'ils n'ont pas déposé leur compte, on ne reçoit pas de Pizza Hut, on ne reçoit pas de Bon Duel, on reçoit de Speed Rabbit. Et on comprend mieux aujourd'hui quand ça commence à sortir de terre, on comprend mieux le pourquoi de ces mises en demeure et le pourquoi de la DGCRF. Et on se dit, comment ça se fait que Domino's, par rapport à ça, bien sûr, vous ne pourrez pas m'apporter la réponse, ni vous, ni Mélanie. Aujourd'hui, pourquoi DPF n'a pas réagi à ces mises en demeure? Pourquoi Domino's n'a pas enclenché aussi une stratégie contre les franchisés, aussi de Speed Rabbit? Parce qu'on n'a pas un wagon de retard, on a une gare de retard. On ne connaît pas les comptes des franchisés Speed Rabbit, à moins qu'il faille aller les chercher. On ne peut pas analyser leur bilan. On ne peut pas analyser effectivement si les gens de Speed Rabbit ont eu des choses ou pas par rapport à des franchisés Domino's. On est aujourd'hui en train de courir après le train. Voilà. Ma question est encore une fois, c'est pourquoi DPF n'a pas enclenché un système de contre-attaque dès qu'on l'a prévenu qu'on a été mis en demeure. Et non seulement ça fait 4 ans, mais c'est que ça dure. Les dernières mises en demeure sont arrivées chez les franchisés il y a 3, 4 mois, même 2 mois. En septembre. Les franchisés sont encore en train de nous envoyer des mails à l'association pour savoir ce qu'ils doivent faire au tribunal, etc., etc. En fin de compte, on était lâchés, on était seuls, à nous de se démerder. Voilà. Ça, c'est la première question. La DGCRF, d'accord? On a été tous entendus dans les bureaux de la DGCRF, ça peut faire encore une fois rigoler les gens, parce que ça me fait marrer toujours de voir des gens rigoler, moi, je rigole aussi, mais jaune. La DGCRF, on a été entendus dans les bureaux de la DGCRF pour s'expliquer sur les délais de paiement, on a été entendus pas une demi-heure, pas 1 heure. Pour ma part, j'ai été entendu pendant 6 heures. Il y a des franchisés qui ont été accompagnés par des gens des forces de l'ordre pour aller s'expliquer devant la DGCRF. La DGCRF nous ont asticotés à tout point de vue pour savoir du comment, du pourquoi, les délais de paiement. Tout ça, DPF le savait. Tout ça, DPF le savait. La preuve, c'est que vous-même, vous avez été entendu, DPF a été entendu par la DGCRF. Donc, je suis surpris qu'aujourd'hui, vous nous parlez de ça. Ben, ça me fait plaisir que vous parlez de ça aujourd'hui. Et vous nous dites, encore clairement, on est là pour travailler ensemble. Mais on a fait quoi pendant 4 ans, maître? Quand c'est un prud'homme, déjà, un prud'homme, ça nous embête tous. On connaît tous l'histoire, que ce soit 10 000, 20 000, 30 000 euros, ou plus, hein, pour certains, c'est toujours embêtant. Mais là, la deuxième, pourquoi on n'est pas intervenu auprès de la DGCRF? En 4 ans, qu'est-ce qui s'est passé?
Rien. Il ne s'est rien passé. Voilà. Donc il y a une chose qu'il faut que tout le monde vous compreniez. Aujourd'hui, 4 ans après, Sommer, il a dépensé beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, mais pour rien. Pour zéro, nada, mais que dalle. Le type est dans une stratégie, ça relève du psychologique, c'est tant pis pour lui, qui est qu'il veut, depuis 4 ans, vous avez dit 4 ans c'est long, il veut vous casser la gueule. Vous, elle, tout le monde. Il a tout fait. Vous avez, j'ai l'impression, une vraie connaissance du dossier, c'est très intéressant parce que je pense qu'on aura vraiment besoin de vous. C'est que le gars, il est allé voir, je vais vous raconter, puisque nous on le sait maintenant, la DGCCRF. Il est allé la voir une fois, il est allé la voir 2 fois, 3 fois, 4 fois au niveau national. On a vu le courrier de la DGCCRF. Il s'est pris une première fessée. Mais ça fait mal. Oula, elle n'est pas belle là, il n'est pas beau le courrier. C'est le ministre de l'économie qui lui dit « Monsieur, ça fait plusieurs fois que vous nous parlez de votre concurrent. Vous allez vous calmer, il va falloir arrêter. Il y a des procédures si on veut. Il va falloir vous calmer. » Entre les lignes, c'est « Mon gars, tu pars en vrille. » Si j'emploie des termes que vous comprenez. Le type a essayé de démontrer que le réseau était en faute, il n'a pas réussi avec la DGCCRF au niveau national. Alors après, au niveau local, il est allé voir, il s'est dit, bon bah voilà, on va attaquer un peu partout. Alors peut-être qu'au niveau local, effectivement, au niveau de la direction départementale, vous avez été emmerdé. Parce que l'administration, hein, c'est comme les flics, quand on porte plainte, ben, il y en a qui bougent, d'autres qui ne bougent pas, vous savez ce que c'est. Hein. Donc il y en a peut-être qui sont allés voir, vous avez été entendu 6 heures, il y en a peut-être d'autres qui ont été entendus, il y en a peut-être d'autres qui ont eu des PV. 6 000 euros. Voilà, 6 000 euros, 5 000 euros par-ci, 6 000 euros par-là, pour des problèmes de délai de paiement. Je payais en 37 jours, Voilà. 38 jours, et Voilà. puis en 30 jours. Alors, il y a eu, à la suite, 7 jours. il faut que, voilà. Après, il fallait juste que je justifie leur salaire. Exactement. Donc vous avez Ils effectivement... ont vu que j'étais bonne foi, parce que Voilà. depuis 99, je payais tout le temps comme ça. Il y a une fois, c'est décalé d'une semaine, mais c'était pas fait exprès, ils ont bien vu que c'était pas fait exprès. Et la loi te dit, bah, tu dois payer en 30 jours. Exactement. Il y a une loi qui est très précise. Alors c'est vrai qu'il faut quand même avouer que notre ami Sommer, il est... C'est pas mon ami, hein. Non, non, j'ai bien compris. Notre ami au sens ironique du terme. Il connaît très bien la loi. Il connaît très bien la loi. Il faut dire qu'il passe son temps à faire des procès. Au bout d'un moment, le mec, il s'y connaît. Donc, il cherche le moindre truc. Alors, là où il voulait attaquer au niveau national en faisant très très mal sur ces problèmes de délai de paiement devant la DGCCRF, il s'est pris une monstre. Alors, au niveau local, il a essayé. Donc, effectivement, là, vous avez senti un peu, et vous avez eu des condamnations, mais qui sont forcément au niveau local elles-mêmes. Donc, à un niveau... Alors, je ne vais pas dire que ce n'est pas des faibles montants, parce que c'est quand même des montants. C'est des amendes, ça fait chier, je le comprends, mais voilà ce qu'il a gagné. Mais ce qu'il a perdu, et ça c'est ce que personne ne sait, et c'est dans l'assignation, hein. Donc je peux vous le dire, là aussi je l'ai appris, je ne l'ai pas inventé, c'est que à force de remuer la merde, ben, les mecs du ministère ils ont dit bon écoutez, qu'est-ce que c'est que ce bordel dans ce secteur des pizzas là, on va faire une enquête sectorielle. Allez hop, tout le monde à poil. Et donc, résultat, il s'est fait lui-même, il s'est tiré lui-même une balle dans le pied. Parce que ce qu'ont fait les agents au niveau parisien, c'est qu'ils ont fait une étude au niveau national. Et ils se sont rendus compte de 2 choses, ça c'est très important que vous le sachiez, c'est que les problèmes de délai de paiement, ce n'étaient pas des problèmes aussi importants que ça, puisque finalement, sur les 300 constats qui ont été réalisés, 300 constats, donc vous avez compris, c'est pas la peine de vous faire un dessin, c'est qu'il n'y avait pas que vous. Ça veut dire que donc il y a des gars, des franchisés qui sont de la Pizza, qui se sont retrouvés auditionnés comme vous, monsieur, aux 6 heures, à sortir les comptes, à sortir les délais de paiement, etc. Il y a eu 300 constats, et ce qu'a dit l'enquête nationale, c'est qu'il y avait 30% de violation de délai de paiement. Et donc, entre les lignes, elle a dit, il n'y a pas mort d'homme, on arrête. Après, il s'est dit, c'est parce qu'il a le mérite d'y aller, quoi, hein, de continuer, il va aller voir la COPC. C'est un organisme un peu bancal, mais ça ne condamne pas. Donc là, la CEPC a dit, ah ouais, il y a peut-être des problèmes, mais bon, moi je ne suis pas là pour sanctionner les gens,
Donc, allez saisir les tribunaux. Après, sur les comptes. Maître, avec tout le respect que je vous dois, j'ai quand même une liste de décisions ne donnant pas gain de cause à Dominique Pizza sur des ordonnances du tribunal de commerce de Versailles du 16 mars 2011, d'ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre rendue le 12 avril 2011, de l'ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre rendue le 13 juillet 2011, de l'ordonnance du tribunal de commerce de Bordeaux rendue le 6 mars 2012, de l'ordonnance de liquidation d'astreinte du tribunal de commerce de Nanterre du 12 avril 2012, de l'ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre rendue le 12 avril 2012, et du jugement du tribunal de commerce de Nanterre rendu le 3 octobre 2012. Vous n'allez pas me dire que vous avez gagné cela, puisque vous avez perdu. Il a gagné que Mélanie a été condamnée parce qu'il n'y a eu pas de publication. Tout à fait. Super. Comme nous d'ailleurs. Voilà, exactement. Pour l'instant, mis à part les problèmes de publication de comptes, qui sont des problèmes totalement annexes, c'est comme si un type disait vous avez gagné le feu rouge, je vous condamne. Oui, je sais, oui. Auprès de la DGCCRF, comme je vous l'ai dit, il y a eu les procès-verbaux qui ont été donc faits, c'est des infractions, c'est comme des feux rouges grillés pour les délais de paiement non respectés, mais de manière anecdotique. Vous le savez aussi bien que moi, une assignation ou des condamnations ou des problèmes avec les tribunaux, ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça peut traîner en longueur, mais ça coûte beaucoup d'argent. Pour le franchisé, ça va lui coûter quand même beaucoup d'argent. Dans quelque chose où lui, malheureusement, n'est pas responsable à 100% de ce qui s'est passé. Alors je peux comprendre après que ça peut arranger le franchisé si à une époque, les délais de paiement étaient de 50 jours, ou 60 jours, ou 70 jours, ou 35 jours. À la limite, c'est pas trop le truc. Mais ça a été fait en accord entre deux parties. Vous êtes d'accord avec moi? Si on a laissé faire les choses, ou si on a fermé les yeux sur certaines choses, ou si on a aidé effectivement les franchisés par telle ou telle manette pour cacher, on va dire, certaines choses, le franchisé n'est pas 100% responsable de tout ça. Aujourd'hui, il se retrouve avec une assignation, avec quelqu'un qui va lui mener la vie dure, et ça peut durer 1 an, 2 ans, échange de pièces, tu redonnes une pièce, etc. etc. Ça dure généralement longtemps. C'est le franchisé qui paye ou c'est DPF qui va venir en aide au franchisé? Alors que DPF vous paye à vous, c'est tout à fait normal, puisque vous êtes aussi a priori assigné à côté des franchisés. Mais maintenant, le franchisé, lui, malheureusement, il devra se défendre. Est-ce que DPF vont prendre en charge les frais d'avocat? C'est important ce que je vous dis parce que je comprendrai pourquoi il faut qu'on soit tous ensemble et qu'on ne peut pas, comme au pénal, dire c'est lui qui a tué mon voisin, c'est pas moi. C'est pas possible. On est dans le même bateau. Donc, voilà. C'est ça, en gros, c'est comme ça vulgairement parlant. Donc c'est quoi les largesses? C'est pêle-mêle, donc toujours la même chose, délai de paiement. D'accord? Et alors, après, donc, il y a le problème des délais de paiement. Ensuite, il y a au cas par cas, selon les situations, effectivement, des dettes. Est-ce qu'effectivement, il y a eu une faute quand on a épongé les dettes, quand on a accordé des délais de paiement? Est-ce que ça, c'est une faute? Ce qu'on appelle, c'est un peu barbare, mais qu'il y a un lien de causalité direct entre les éventuelles fautes qu'on aurait commises ensemble, je dis bien ensemble. Après, il faut se battre parce qu'il y a effectivement des choses qui sont dites, qui pour certaines sont effectivement complètement en cause, pour d'autres, je pense qu'il y aura quand même, il faudra se poser un peu la tête et travailler. Et dans le cadre de la stratégie qu'on souhaite mettre en place avec les comptes, c'est notamment le fait de délocaliser le dossier. De faire en sorte que chaque dossier ne soit pas traité tous dans la même chambre à Paris, mais qu'il puisse être traité par chaque juge, localement, etc. Parce que pour plusieurs raisons. Parce que, petit 1, on estime qu'effectivement, notamment concernant M. Bonaca, le dossier devrait être jugé à Lille, ce qui permettrait non seulement de gagner du temps et de faire chier un peu Speedrabit, parce que voilà, moi je suis lilloise, ça fait 10 ans que j'exerce à Lille, je connais ma juridiction. Mais je vous entends bien et je vous écoute bien. Mais il y a une chose qui est sûre, en tant que président de l'association, qui ne va pas nous empêcher à chacun de nous de continuer demain à communiquer entre nous. On est en démocratie, d'accord? Mais tu finis, ne dis pas que les franchisés disent que DPF s'en met plein la poche. C'est quand même pas à nous, les franchisés, qu'on s'est partagé 57 millions d'euros aux actionnaires au mois de novembre. Il faut arrêter un petit peu. Ne dis pas que c'est les franchisés qui dénoncent.
c'est pas moi qui écris en bourse que je gagne, je sais pas combien de millions d'euros. Donc, arrêtons, soyons sérieux, 2 minutes. Ça peut se payer en pâteau. trouver des solutions. C'est sûr que si on gagne, concurrence déloyale, ça veut dire que les franchisés ont bénéficié de largesse dont on n'a pas beaucoup parlé autour de cette table. On a compris que insolidum, condamnation, tous les 2 mois, tu dois payer un tribunal. Moi, ce que je dis, c'est que les avantages. Attendez. Je dis que les avantages que vous évoquiez tout à l'heure, qui étaient la contrepartie des faits qui seraient susceptibles d'être actés de concurrence déloyale. Ok. Ce sont des avantages qui sont dus à quoi? C'est qu'en général, quand un franchisé a des problèmes avec sa tête de réseau, c'est qu'il y a des faits générateurs à ça. Et que c'était une façon comme une autre de compenser le préjudice ou la difficulté qu'avait rencontré le franchisé pour des raisons qui ne sont pas nécessairement du fait du franchisé, mais qui peuvent aussi avoir pour cause ou pour origine une responsabilité de la tête de réseau. Et donc, le problème de la garantie dans ces cas-là, je ne sais pas si vous comprenez tout à fait ce que je veux dire. J'ai très peur quand vous dites ça. Vous êtes moi, je comprends. avocat des franchisés. Oui. Vous êtes en train de dire qu'il faut arrêter du jour au lendemain. Non. Il est en train de vous dire que les délais de paiement sont plus du camion à partir de demain et que non mais si on veut éliminer les risques, Et ça commence avec ça, la collaboration entre nous, elle est super. C'est que on ne peut pas suivre que votre direction si on a un point de vue. Est-ce que je peux parler? Oui. Mon confrère est en train de dire qu'effectivement les faits générateurs des pratiques de concurrence déloyale pourraient être caractérisés dans les largesses que le Domino's Pizza a octroyé à certains franchisés, donc des dettes, des l'emprunt, des délais de paiement trop longs, des ouvertures, des soutiens à l'ouverture de vente, tout ça, c'est ce que vous dites. Donc effectivement, si on veut limiter les risques, alors confrère, on va être très clair avec vous. Nous aussi, on réfléchit. C'est vrai que la meilleure façon de gérer tout ça pour le bien de tous, c'est d'anticiper. On a perdu trop de temps, on va agir. On peut agir aussi en limitant les risques pour l'avenir. Limiter les risques pour l'avenir, c'est être beaucoup plus strict dans les relations franchiseur-franchisé. Vous avez raison. Est-ce que C'est une très bonne. Ah ouais, ça c'est super. Dans l'état des entreprises, c'est bien. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit et ne jouez pas de cette manière-là avec les idées. Je dis simplement qu'à un moment donné, quand vous étiez en train de dire, rappelez-vous, on est parti de la garantie des risques de la procédure. Et vous avez répondu, ben ça, ce sera in solidum, c'est donc soit au mieux 50-50, ou in solidum, c'est un qui paye pour l'autre, même si l'autre ne peut pas payer. C'est là, hein, d'accord. Alors lequel, on n'en sait rien. C'est pas précisé. C'est pas précisé. Par contre, vous avez mis du et vous avez commencé, attendez, et vous avez commencé à dire que les avantages avaient été servis parce que il y avait eu des facilités accordées à chacun. Bon, je dis que c'est vous qui avez commencé. S'il y a des facilités qui ont été accordées à certains, je dis qu'il y a une cause à ça. Et je ne dis rien de plus. Maintenant. Charles Palladino, je vais prendre un exemple. Charles Palladino, nouveau franchisé il y a 2 ans, combien de temps? 5 ans, le temps passe très vite. Première année, on lui dit, voilà, tu viens chez nous, Domino's Pizza, t'inquiète pas, prévisionnel, tu vas faire tant de chiffres d'affaires, et ainsi de suite. Ok, première année, c'est pas ce qui s'est passé. Au lieu de faire 14 000 euros, je raconte des bêtises parce que je ne suis pas dans les bilans, je n'ai pas suivi, 14 000 euros, il fait que 10 000 euros par semaine, hebdomadaire. Alors qu'on lui avait dit 14 000 euros, mon pote. Signe, tu vas avoir 14 000 euros. Ok, il vous manque 4 000 euros fois 52 semaines. Les chiffres, on connaît un petit peu, 200 000 euros. C'est pas ce qu'il a manqué, il a manqué 100 000. Donc, il ne pouvait pas payer. Donc, là, il y a eu un soutien abusif. Oui, de la maison mère. Là, c'est de la faute de la maison mère. C'est pas un soutien abusif. Pourquoi vous dites que ça? Ben, si, parce que là, il ne payait pas le food, tout ça. Donc, la maison. Au cas par cas, il faut voir si c'est abusif. Lui, non, je parle d'accord. La maison. Speed Rabbit va attaquer parce qu'il ne payait pas. C'est là où on en vient. La maison mère a dit, vous allez faire un prévisionnel comme ça. Mais on est d'accord. Et c'est pour ça qu'on demande la garantie de la maison mère à 100%. Non mais attendez. Je fais juste la parenthèse là-dessus. Donc ça veut dire que... Ouais mais
il faut aller jusqu'au bout de la logique. C'est ce que je fais. D'accord, Excusez-moi. dans ce cas-là. Maintenant, ils perdent plus d'argent, ça rassure tout le monde. Voilà. Est-ce que ça veut dire que pour limiter ce risque, donc est-ce que pour répondre à un procès dans un temps court-termiste, qui est donc à ce que nous payons tous les frais d'avocat, tous les dommages d'intérêt, parce que finalement c'est nous qui vous avons aidés alors qu'on n'aurait pas dû. Non, c'est nous qui vous avons aidés. Non, c'est dans cette situation. Vous avez mis les franchisés dans cette situation financière pour vous aider à développer le réseau. Alors, on en revient à ce qu'a dit justement Fabrice, quand nous regardons un petit peu les franchisés, qui ont malheureusement ou heureusement pour eux, parce que c'est pas qu'un mal, parce que le gars il aurait tout perdu, quand il se fie exactement aux données de DPF par rapport à l'ouverture de son magasin, et qui, d'après les éléments qu'on lui a donnés, d'ailleurs j'en ai quelques-uns encore pour preuve, pas plus tard que vendredi dernier, j'en ai parlé aussi à Mélanie, qui a des franchisés qui ont reçu des prévisionnels qui sont faux, et qui se sont lancés dans cette aventure-là. Après, vraiment, vous avez fait votre rôle, vous avez soutenu. C'est bien d'un côté, mais d'un autre côté, c'est le gars, il ne pouvait pas faire autrement, sinon il déposait le bilan. Alors maître, je reviens peut-être à certaines choses. Quand vous dites que Speed Rabbit, il y a certains magasins de Speed Rabbit qui auraient dû fermer. Mais vous savez combien de magasins Domino's Pizza auraient dû fermer si la maison mère n'avait pas donné un coup de main? Vous savez combien de magasins auraient fermé? Mais le nombre, il ne se compte même pas sur les doigts des deux mains ensemble. Il ne se compte même pas là-dessus. Si la maison mère n'avait pas aidé virtuellement, financièrement, par rapport à des aides concrètes, d'accord, il y aurait eu un nombre impressionnant de magasins qui auraient fermé de DPF. Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose. Aujourd'hui, le réseau, il a 212 magasins. Je ne jette pas, je ne crache pas dans la soupe et je ne jette pas l'eau du bain avec le bébé avec. Je ne suis pas là pour dire ça. Mais non, aussi, un petit peu, la moitié. La moitié. Mais je dis une vérité. Je dis une vérité. Et c'est exactement ce qu'a dit Maître Mérez, je dis une vérité. Parce que peut-être vous n'avez pas les tenants et les aboutissements de tout le dossier, mais il y a quand même aujourd'hui des franchisés, ou hier, qui ont bénéficié de cette largesse, directe ou indirecte, pour des raisons, à la limite, comme vous avez dit, au cas par cas, vous l'avez bien dit, au cas par cas, d'accord? Et aujourd'hui, on peut dire aux franchisés que c'est lui qui doit tout supporter. Et c'est là qu'on ne tombe peut-être pas d'accord là-dessus. Il va déjà falloir prouver le lien de causalité entre un Speed Rabbit qui aurait fermé ou qui n'aurait pas ouvert par rapport à les événements qui auraient pu être octroyés sur la ville X ou sur la ville Y. Quand je dis avec l'association, je l'ai dit à tous les franchisés, si effectivement il y a une assignation, si effectivement il y a la DGCCRF, si effectivement il y a tous ces éléments-là, je veux dire, j'ai toujours été ouverte, on a toujours été là, et notre objectif c'est d'avancer, de travailler ensemble. Donc c'est ce qu'on a fait avec Hassan, c'est ce qu'on va faire avec Jean-Claude. On est en relation, et on est en relation parce qu'effectivement, l'union fait la force, et que tout ce qu'on aura appris va nous aider à faire le meilleur. Je suis d'accord avec vous, mais juste une simple observation technique. Si, à un moment donné, il peut y avoir une rupture d'intérêt dans la procédure, soit il y a un accord en amont, et dans ce cas-là, on ne met pas en avant la rupture d'intérêt, soit il n'y a pas d'accord en amont, et dans ce cas-là, nécessairement, on appellera en garantie. Voilà. On appelle en garantie, c'est-à-dire qu'il y aura un procès à l'intérieur, dans la procédure avec Speed Rabbit. Ça sera, à mon avis, du meilleur goût. Et alors notre ami Sommer se frottera les mains. Il y aura une procédure dans un second temps entre le franchisé et Domino's Pizza pour la prise en garantie du risque au cas où il y aurait condamnation. Et on sera obligé de le soulever à titre subsidiaire immédiatement dans la procédure. Ça veut dire que dès le début de la procédure, s'il n'y a pas d'accord en amont, il y aura obligatoirement... Tous les franchisés qui sont là sont dans l'association Pepperoni, sauf un. Donc, on est là pour travailler pour l'ensemble de nos collègues, maître. Il y a tous ceux qu'on... Voilà, toi! Je n'ai même pas cité! Moi, j'ai pas un seul magasin de payer encore. Mais t'es fou, quoi! Je suis obligé de prendre sur ma cagnotte. Mais tu comprends? Excusez-moi. J'ai encore 7 millions de dettes! Ben bien sûr, c'est exactement ce qu'on dit. Non mais... Appelez en... Ben bien sûr, on est d'accord. Mais c'est exactement ce qu'on dit et qu'il ne comprend pas. C'est ce qu'on dit. Ben voilà, on est d'accord. C'est très très simple. T'es un entrepreneur et tu vas te protéger, et tu vas te protéger en attaquant dominant. Enfin, ben voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pour ça qu'il faut se mettre d'accord avant que ça démarre. C'est tout. Et vous avez compris maintenant ou pas? Non mais juste pour savoir, vous avez compris ou pas? Oui, j'ai compris. Ben voilà. Je répète ou pas?
je sais pas. Moi, j'ai objectivement un petit peu compliqué. Je vous dis que soit on trouve un accord sur la prise en charge des condamnations dans un protocole en amont de la procédure, auquel cas, dans les conclusions qui seront déposées devant le tribunal, il n'y aura pas de différence entre franchisé, SP et Domino's tête de réseau, soit il n'y a pas d'accord en amont, et on ne peut pas se contenter d'une simple affirmation aujourd'hui en disant « oui, c'est une Solidum, on paiera votre place ». Parce que ça veut dire que juridiquement, on sera obligé de prendre des sécurités juridiques dans l'intérêt de nos clients à l'égard de Domino's, dans les conclusions qui seront déposées tout de suite devant le tribunal. C'est ça que je veux dire. Alors moi, depuis le début, j'avais confirmé que vous convoquer des gens, mais qu'est-ce que vous allez écrire? Vous condamnez en 1382 en concurrence déloyale. Confrères, l'imagination des confrères est illimitée, vous le savez très bien. Qu'est-ce que je vais écrire? Je vous dirai quand je connaîtrai le dossier l'assignation. Non mais demain, moi je suis attaqué par Speed Rabbit, bien évidemment je vais me protéger, c'est la première chose que je vais faire. Mais oui, c'est évident, c'est la première chose. En fait, je vais donner à Speed Rabbit le bâton pour nous taper dessus. En fait, là, vous êtes en train de vous enfumer, vous. Parce que je vais être obligé de le faire. Respect, bien sûr, vous êtes en train de la bière chez pas boucher, vous êtes en train de m'enfumer. Alors là, je vous garantis, vous êtes très fort. Là, vous avez en face de vous, je vous garantis, ne nous sous-estimez pas, maître. Ne sous-estimez pas. On va trouver des solutions, mais il faut que vous mettez de l'eau dans votre vin. Parce que là, vous restez sur votre truc pur et dur, peut-être que vous avez des ordres au-dessus. Nous, ce qu'on demande, c'est un protocole en amont, et après, on viendra qu'on a les restes. Il faut vraiment comprendre ça. Il ne faut pas essayer de nous envoyer, nous vendre Cendrillon, parce que la montre, moi, je la garde avec moi. Alors attendez. Au bal, j'y vais pas comme ça. Ok, alors attendez. Je vous garantis. Donc on est assigné en concurrence déloyale. Il y en a deux qui sont au courant ici. Donc les pratiques, les fautes, elles sont partagées entre nous, quoi qu'il arrive. Il ne pourra pas y avoir, on n'est pas au pénal, c'est lui qui a tué l'autre. Non, on n'est pas. Je peux vous dire, j'ai un principe, c'est que s'il y a un risque de condamnation contre le franchisé, vous pouvez être assuré que je trouverai un moyen juridique pour dire que la société Domino's Pizza doit garantir le franchisé du montant des condamnations. Et peu importe, à partir du moment où ça s'est enclenché, ne me demandez pas de faire aujourd'hui la démonstration. Je vous dis que ce sera la ligne de défense qui sera adoptée. Voilà. Si vous voulez, il faudrait très bien. Non, mais on peut tout complexifier. Jouer le jeu sur des rabbits, mais moi je pense qu'à un moment. On joue pas de jeu à nous. Je joue pas de jeu à vous. Le jeu à nous, c'est la même. Mais non, à un moment donné, on n'aura plus le même, Mélanie. À un moment donné, on n'aura plus le même, Mélanie. On est toujours ensemble. Pour le meilleur, mais pas, sûrement pas pour prendre le pire à 100%. On peut pas avoir le même. Mélanie, nous vendons de la sauce, on travaille ensemble, on travaille pour la même marque et tout ça, on la connaît et on est là pour ça. Là-dessus, tu ne nous auras jamais. Parce qu'on est tous pour la marque, on est tous solidaires les uns des autres. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'à un moment donné, notre avocat et Don Medj devront venir discuter avec nos avocats. On n'ira pas dans une ligne comme ça qui sera défendue unilatéralement avec un avocat. Et on va se protéger en donnant, si on ne trouve pas un accord avant que les procédures commencent, on va se protéger en donnant un bâton à Speed Rabbit. Parce qu'on va intégrer une procédure dans la procédure. Voilà, c'est juste ça. Mais je vois pas, c'est pour ça que là je me permets, je suis désolé, j'ai dit tout à l'heure, ça vous a un peu choqué en disant que je ne comprends pas. Je pense que ça sera, c'est le bâton vous donnez à Speed Rabbit, mais vous imaginez ce que c'est ou pas? Parce que c'est oui, j'imagine bien. De le brandir le bâton. Non, mais j'imagine bien. On est d'accord que c'est une catastrophe. Donc si c'est une catastrophe, vous pouvez pas prendre d'un revers de la main, balayer ça d'un revers de la main. Parce que des catastrophes qui se baladent d'un revers de main, moi j'en connais pas. Moi. Si c'est une catastrophe, à un moment donné, on discute quoi. Si vous faites comme ça, c'est une catastrophe. Il y a une façon un peu particulière de résoudre les catastrophes quand même. Non, mais le problème c'est que elle ne servira à rien, cette catastrophe. Elle ne servira à rien. Mais si elle sert à nous protéger, monsieur, elle nous sert à nous protéger. Elle nous sert à pouvoir continuer à vivre derrière. Maintenant, si vous prenez le risque, non, mais voilà, 30 000 euros, de balancer le bâton, faites ce que vous voulez. Okay. Vous êtes en train de dire que vous vous protégez, mais en fait, c'est moi qui vous explique. En pensant vous protéger, ça va être un tsunami. Attendez, trouvez un accord. Mais regardez, il y a une chose qui est intéressante. C'est que si on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dossiers, nous-mêmes, on vous a dit qu'on aura un économiste, on va utiliser ce qu'il aura fait dans le dossier principal. Nous-mêmes, nous allons utiliser là les arguments qu'on aura défendus dans le dossier principal. Et ensuite, on va les dupliquer. Et donc, évidemment, on vous aidera. Vous nous aiderez concrètement comment on voit les choses. Au niveau local, vos avocats locaux, qui paraissent les plus à même de défendre vos intérêts.
Non mais rassurez-vous, je suis capable de raisonner. C'est ce que j'allais dire, ouais. C'est merci, on a les magasins, on est à Ce qu'on va demander, c'est de recapitaliser. Il faut mais ça c'est la loi. Bien sûr. À partir du moment où on a les fonds propres négatifs, on a 3 ans pour les recapitaliser. Si, 2 ans. tu en une demande. 2 ans. Là, c'est même pas une action en dommage-intérêt, c'est ce qu'ils ont fait avec les dépôts de compte, c'est juste pour nuire aux franchisés. Ils vont juste engager une procédure en dissolution à l'écoute de tout ça. Oui, mais derrière ça, ils vont essayer de comprendre pourquoi il y a eu des fonds propres négatifs. Peut-être. Mais dans un premier temps, ça va ils vont faire une procédure. rebondir sur la base du problème avec Domino's. Tout à fait. Non, mais moi aussi, je pense que je vais être assigné. Tous ceux qui ont été mis en demeure ici, et entendus par la DGCRF, c'est qu'on a quelque chose, qu'on va sûrement être assigné. Vous avez écouté ce que je vous ai dit au début de la réunion, c'est que la DGCRF... Mais vous aussi, vous avez écouté ce que je vous ai dit. Non, mais la DGCRF lui a mis une branlée. Donc pourquoi Ils sont venus. Ouais. Ils sont venus, ils m'ont emmené. Ah, moi, c'est Mais la DGCRF, clairement, ils ont dit aux franchisés clairement qu'on va les attaquer. Si, ils l'ont dit. Vous étiez au bureau avec eux pendant 6 heures. Vous savez qu'il faut pas attaquer par les questions. Mais si. Non mais ça. J'ai cru que c'était autre chose, moi. Mais il n'a pas envoyé des mises en demeure. On a eu des mises en demeure. On a eu des mises en demeure. Mais il n'a pas fait ça. Il m'a dit Domino's, je lui ai dit combien. On a eu 3 années de suite ou 4 années de suite pour certains des mises en demeure par speed racisme. On a été entendus pour la plupart d'entre nous par la DGCRF. D'accord? Donc on fait environ 30 gars ou 40 de mise en demeure, une vingtaine ou une quinzaine qui ont été entendus, je ne sais pas combien, on va dire une vingtaine qui ont été entendus par la DGCRF. A priori, on a déjà de nos collègues qui sont attaqués. Ah ça, est-ce que tu as eu mise en demeure de Spigravi? Oui, j'ai eu. Voilà, Jean-Claude, est-ce que tu as eu mise en demeure de Spigravi? Mais moi j'ai été contrôlé 2 fois par... Voilà, est-ce que tu as eu pour la demande d'été bilan, tu as eu des mises en demeure de Spigravi? Voilà. Donc voilà, donc on a le même syndrome, DGCRF et mise en demeure. C'est légitime qu'on se pose tous la question, c'est normal, on l'anticipe. Il n'a pas écouté ce qu'Assane vient de dire avec la DGCCRF. Oui, mais le gars d'Orléans, j'ai fait un dossier, il a été entendu, je t'avais averti le franchisé d'Orléans. D'accord? Il m'a appelé, d'ailleurs, vous ne m'avez même pas donné un coup de main. Bon, Mélanie, j'étais chez lui, j'ai vu, il a été entendu par la police. Et le gars, il était comme ça. Il était comme ça, ils l'ont presque gardé en garde à vue. Le gars était comme ça. D'accord? Et la DGCRF a fait un dossier comme ça. Mais si ça vous fait tous rigoler, on va pas lui. Ah oui, parce qu'il ne peut pas y avoir de garde à vue. C'est pas possible. Mais c'est un franchisé. Quoi, monsieur? Mais je dis pas n'importe quoi, j'étais déjà moi en garde à vue. C'est un franchisé, on peut faire peur à n'importe qui. Vous dites n'importe quoi. Il a été entendu. Il a été auditionné. Il a été auditionné. Mais il s'est fait. Mais vous maîtrisez ce que lui dit. Vous maîtrisez ce que lui dit le gendarme ou la police. Je crois que vous ignorez. Vous ignorez. Moi j'ai pris des gens de garde à vue. On n'a pas moi j'étais en garde à vue. Vous savez ce qu'ils m'ont fait en garde à vue, la police? Pour mettre la pression. Non mais vous savez, c'est juste. Rappelez-moi pour une non-comparution de Il n'a pas compris. Non, Je vous parle que le gars, il a été entendu, auditionné par la police. D'accord? D'accord? Et pendant l'audition de la police, le policier lui a fait peur en lui disant qu'il pouvait le placer en garde à vue. La DGCRF, quand moi j'étais, mais vous rigolez, mais c'est un truc de malade, je vais me casser. C'est pas ça, le gars. À la DGCRF à Colmar, quand moi j'étais entendu, la DGCRF devant moi, ils ont appelé la police pour me mettre en... Vous dites n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. Mais pourquoi je dis n'importe quoi? Parce que vous êtes peut-être raison. Parce que c'est vous qui avez raison, nous on raconte des conneries. Mais vous me prenez pour un guignol ou quoi? Un professionnel du droit. Mais vous avez... Mais eux, ces gens-là, ils jouent sur les gardes à vue. Moi, j'ai déjà été entendu en garde à vue pour des affaires, des autres affaires. Vous savez ce qu'ils ont fait en garde à vue? Moi, ils ont appelé ma fille devant moi. Ils ont pris le téléphone, les policiers, juste pour me faire flipper. Ils ont dit à ma fille, va chercher ton frère à l'école parce que ton père, il dort en prison ce soir. Voilà, ça c'est leur méthode de garde à vue. Vous les connaissez, vous, les méthodes de garde à vue? Vous étiez déjà en garde à vue? Vous savez ce que font la police en garde à vue? Ou la gendarmerie? Vous me prenez pour un con? La DGCRF devant moi, ils ont fait le coup. Ils bluffent. Mais bien sûr qu'ils bluffent. Mais je m'en fous. Et tu dis pas que je connais pas le droit. Je connais le droit. J'ai suivi des cours chez le FF Pelletier pour les gardes à vue, moi, monsieur. Je connais le droit aussi bien que vous.
Et la preuve, c'est que les franchisés peuvent être bluffés lors des interrogatoires ou l'audition. Le gars Orléans, à l'audition de la police, le policier lui a dit on te met en garde à vue. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Quand il est sorti, il l'a raconté. C'était comme ça. Bien sûr qu'ils ont bluffé avec lui. Bon bah alors, écoutez-moi. Mais alors ne dites pas que je raconte que des conneries. C'est quand même aberrant ça. J'irai un peu plus Richard, et a priori on est tous d'accord. Si effectivement les franchisés conservent la charge des honoraires d'avocat, en revanche toutes les études économiques, études comptables, etc., qui pourraient être nécessaires à l'appui du dossier et qui effectivement, je rejoins M. Benamara, qui coûtent très cher, seront pris en charge par DPF. Voilà, c'est quand même, enfin voilà, c'est important. D'accord, c'est bien. Non, non, mais... Pardonnez-moi, en tout cas, ils ont choisi, ils ont pris ceux-là. Voilà, ok. Ouais. D'accord. Bon, ça va être 2 dossiers tests. Ça va être 2 dossiers tests. Nous, notre état d'esprit, il est d'être constructif. Vous avez entendu Mélanie, mais on ne peut pas signer un accord comme ça parce qu'il faut quand même une confiance mutuelle. Si signons quelque chose, allez hop, on dit bon voilà, peut-être tu as 1 500 000, je te garantis tout. Si il va faire, ok, très bien, moi j'ai un business à faire, compliqué, je m'en fous, je ne vous défends pas. Donc vous comprenez qu'il faut ça. J'espère qu'il n'y aura plus de disparité, que tout le monde sera traité de la même façon aussi, qu'il n'y aura pas du cas par cas en disparité totale. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi on lui donne 50%, mais bon, tout ça on connaît dans le réseau, hein, c'est une pratique courante, et on a assez d'éléments là-dessus, mais il ne faut pas que non plus le cas par cas devienne quelque chose pour Jean-Claude, je fais 100%, et pour Kamel, je fais 15%, parce que c'est un gros con. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est pas marché. Donc il faut quand même qu'il y ait du cas par cas qui soit extrêmement comment on dit, transparent pour tout le monde, parce que le cas par cas on le connaît bien, comment on est traité chez aujourd'hui chez les PL. Excuse-moi de froisser un petit peu par des paroles qui sont tellement directes mais tellement justes aussi, que j'ai pas mal de choses. Je vous emmerde d'un mètre, hein. Si vous devez partir, je suis direct, hein. Vous n'entendez même plus parler de moi. Non, mais si, je vous dis moi, c'est pas le but de la foutre tout ça. On est là. Je suis là pour les franchiser, moi je suis pas là pour autre chose, moi. Le but de la réunion première, c'était de rassurer, parce qu'effectivement, il y a des mails qui sont partis en disant qu'on ne faisait rien, etc., etc. Alors certes, on a travaillé en coulisses, certes, ça fait des mois qu'on récupère, nous aussi, des informations, etc., etc. On travaille sur une étude économique, on prépare le dossier, que si, que ça... Vous ne savez pas. Il y a la politique agressive aussi. Surtout la politique agressive. La politique agressive, Hassan, si demain tu arrives à prouver, Hassan, si tu arrives à prouver demain qu'une politique agressive est suivie d'une aide, ça c'est nickel. Donc si demain j'arrive à prouver que j'ai aidé Hassan, que tu as mis une politique agressive au niveau des coupons et que tu n'as pas payé ton foot, c'est là où il va se gaver. Il faut qu'il explique aussi, parce qu'il attaque sur ça. Mais Hassan, et c'est ça, ça vient. À moins, je reviens à ce que vient de Mérez, qu'il y ait un protocole qui sera signé avant et qui sera, où on aura une garantie de la part de Domino's Pizza. Non, mais t'as pas investi comme on a investi, Mélanie. Toi, tu fais un chèque, c'est Donny qui le fait, c'est le conseil d'administration qui le vote, c'est pas toi. Nous, ça sort comme l'a dit Houssine, quand on doit dépenser 30 000 ou 40 000 en honoraire, c'est notre argent, Mélanie. C'est tout. Précision pour que je comprenne bien, je reviens sur quand même le problème de la garantie sur lequel vous devez réfléchir, si j'ai bien compris. Vous dites que vous verrez le problème au cas par cas, une fois qu'il y aura des décisions rendues. Peut-être pas une fois que les décisions seront rendues, ça sera au plus tard. Mais je pense qu'en fonction des dossiers, de l'état d'avancement, de comment les dossiers évolueront, je pense qu'il y a un moment assez idoine où on se mettra autour de la table et on dira, bon ben voilà, si jamais on est condamné, voilà comment on gère la chose. Oui, tout à fait. Objectivement, ne perdez pas de vue le problème tout bête de la chronologie de la procédure et qu'à un moment donné, je ne connais pas encore une fois les dossiers, je ne sais pas ce qu'il y a besoin, mais il peut y avoir une demande de garantie qui devra être formulée. Et ça ne sera pas dans le dernier jeu de conclusion. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment travailler en amont cette question-là. Pour avoir, si vous voulez avoir une ligne de défense forte et cohérente et unitaire, non, attendez, et unitaire, dès le départ de la procédure, il faut que ce problème soit traité en amont. Alors, écoutez, j'insiste là-dessus, après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais j'insiste là-dessus. Je vous dis de manière courtoise et je vous remercie, mais vous savez très bien, vous êtes avocat comme moi, qu'il faut quand même au départ qu'on se retrouve
Mais c'est évident, on ne part pas en... Attendez, si vous avez le sentiment que l'on part en étant perdant, vous vous trompez. On est des combattants et on n'est pas question de céder un millimètre. Je dis simplement qu'on est en matière judiciaire, et vous savez comme moi, qu'on ne sait jamais quel pseudo on peut prendre sur la tête, quel pseudo il faut définir la règle du jeu. Je suis simplement en train de sécuriser un risque que l'on espère nul. Mais c'est pas parce qu'on dit qu'il est nul qu'au final, il le sera. Donc ce que je veux, c'est garantir en amont. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne se défendra pas bec et ongle, parce que c'est pas dans notre habitude de rester tiède dans ce genre d'affaires. Donc on ira. Mais on n'ira pas de la même manière selon qu'il y a la garantie ou pas. C'est ça que je veux vous faire comprendre et qu'il faudra prendre position avant que ne commence la procédure. Enfin, quand il faudra commencer les dépôts de conclusion, tout simplement. Et donc ça ne peut pas attendre au dernier moment. C'est ça que je veux dire. Moi, ce que je vous dis, je vous confirme que nous n'attendrons pas le dernier moment. Mais il est hors de question que nous puissions accepter un discours que je trouve assez nauséabond, qui consisterait à nous dire dès aujourd'hui, attention, au nom des franchisés, je vous le dis de manière courtoise, si vous voulez que nous nous défendions dès le début du dossier, il faut que dès le début du dossier, vous nous apportiez cette garantie. D'accord? C'est juste ça, pour vous soit clair. Ne voir si c'est pas le problème, c'est pas une question de nauséabonde, c'est simplement une réalité purement pratique. Donc vous confirmez que ce que vous êtes en train de me dire, qu'on soit tous autour de la table, c'est que il faut que avant de nous défendre tous, vous ayez cette garantie. Sinon, vous nous menacez. Mais non, on ne menace pas, on va le dire à tous les franchisés. Pas de la menace. Non mais arrêtez d'être susceptible. Voilà, non mais comme Don, c'est comme Don. Don, il dit la même chose. Quand t'entends lui, c'est deux frères jumeaux. Menace, destruction. Ah, il fait peur à son monde. Franchement, vous me faites peur. C'est vous qui menacez les franchisés. Vous êtes en train de nous menacer. Vous croyez que vous nous faites peur. Vous ne nous faites pas peur, maître. Alors c'est très simple. Nous, vous venez en garantie et rigolez, parce que vous verrez qui va rigoler le dernier, ou vous venez en garantie et vous mettez clairement à tous les franchisés, sinon on dit aux franchisés, chacun pour soi et Dieu pour tous, et voilà ce qu'il faut faire, messieurs, maintenant. Et si moi je les fais attaquer, eh ben vous verrez comment vous allez faire. C'est pas ce que dit votre Si, c'est ce qu'il dit, mon avocat. C'est ce qu'il dit. Vous êtes en train de nous menacer. C'est vous qui nous menacez. C'est vous qui nous menacez. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, je vous dis, je vous confirme ce que je vous ai dit. Écoutez-moi, on va se défendre. Il faut qu'on se défende. Mais vraiment, bec et ongle, il faut qu'on retrouve au cas par cas, parce que les dossiers sont différents. On est et à un moment, il faut qu'on commence à se défendre. D'accord. Attendez, il faut qu'on commence à se défendre. Arrive le jour J, on doit te conclure. Qu'est-ce que je fais? Mais si on commence à se défendre, vous avez déjà conclu ou pas? En même temps, on ne va pas s'engager dans un match de foot avant de savoir les règles du match. Aussi peu sur la façon de procéder. Non, mais ça fait 10 fois que je répète la même chose. Donc je ne me fais pas comprendre. Mais non, c'est horrible de se faire mépriser comme ça. C'est horrible. Quel mépris vous avez avec nous, maître. Mais quel mépris, c'est horrible. Je ne vous parle que dans l'hypothèse où je finis un dossier. Si je passe un dossier, moi je vais Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez? Franchement, si j'étais un jour saisi d'un dossier, c'est clair? Si j'étais un jour saisi d'un dossier, la première chose que je ferais, c'est d'abord d'apprécier effectivement le problème du dossier particulier, la défense, aller localement, etc. Ok, mais à un moment donné, il va falloir conclure sur le fond, se défendre contre l'attaque qui a été faite. Mais si dans la problématique juridique qui est posée, il y a à un moment donné un risque que le franchisé risque de supporter, alors que je considère que la responsabilité de ce risque est sur Domino's Pizza, je dirais au franchisé, première argumentation, à titre principal, on se défend, mais subsidiairement, et dans les mêmes conclusions, subsidiairement, si jamais il y avait reconnaissance d'une responsabilité ou d'une faute ou de dommage, garantie de Domino's Pizza. Et c'est là où on est en rupture d'intérêt, et ça c'est un seul. C'est ce que je dis depuis. Bon, ça veut dire que concrètement, il faut savoir si oui ou non on fait une action en couverture de risque contre Domino's Pizza. Est-ce qu'on l'a fait parce qu'on n'a pas de garantie, ou est-ce qu'on ne la fait pas parce qu'on a la garantie? Et c'est pour ça que depuis le départ, je vous dis qu'il faut une garantie le plus en amont possible, et vous faites semblant de ne pas comprendre. Bon, alors maintenant, si vous ne comprenez pas... Non, attendez.
Donc autrement dit, ce que vous dites, c'est que vous répondrez, attendez, vous êtes en train de répondre que vous donnerez une réponse sur le problème de la garantie avant que le franchisé dépose ses conclusions au fond en dépenses. Au moment où nous les préparons. Oui. Ah oui. Donc c'est ce que vous êtes en train de dire. Ouais. Moi, ça me va. Mais vous l'écrire. Attention. Non, mais il faut l'écrire, il faut l'écrire. On écrit qu'on se réunira. Vous avez compris qu'à ce moment-là, ça va se tenter. Au moment donc où on aura tous ensemble travaillé sur l'élaboration des arguments au fond et que nous préparons les conclusions au fond, on se réunira à ce moment-là, d'accord, hein, et on verra d'un commun accord comment concrétiser la garantie que nous apportera. Super. Je suis parfois. Donc maintenant, je me remets dans le contexte des franchisés. Il y a peut-être 10, peut-être 30, 40, on estime 40, comme ça on tire un tableau noir. 40 franchisés. Nous, on est là pour apporter une solution. Il y en a la plupart qui n'ont pas l'habitude d'être confrontés à ce genre de problème qui est important. Déjà, la première chose, ils vont dire comment je vais faire pour rendre mes affaires, quel avocat je vais voir, comment ci, comment ça. Il va se poser 1000 questions. Le soir, il ne va pas dormir, il va se tirer une balle. Il voit 700 000, il perd déjà peut-être de l'argent, ou il en gagne peut-être pas beaucoup, et il se dit, tiens, là, il est dans sa tête, psychologiquement, vous l'avez déjà flingué. C'est ça que je dis. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Ça veut dire que le gars, il est peu, le matin, vous allez plus lui dire, fais une pizza. Une pizza va commencer à faire un rush. Moi, j'ai des associés, mais vous avez des problèmes juridiques importants. J'ai dû prendre leur dossier pour le gérer. Parce que je les ai vus dans leur tête, ils n'y étaient plus. Ils ont lâché prise. Ils ont vu les avocats, les tribunaux, tout ça. Le gars, c'est pas son kiff. C'est pas sa journée de travail. Donc, si on ne règle pas ça au départ, ça veut dire que nous, notre rôle de l'association, les membres du bureau, c'est de dire à des gens, ça risque d'arriver, de dire, écoutez, on va s'occuper de ça, on va traiter ça avec des avocats, en l'occurrence, avec des gens pour donner des orientations aux franchisés, pour que leur combat, qu'ils soient déjà un petit peu débarrassés de cet aspect-là, juridique et soulagés. Parce que le gars, demain, vous vous rendez pas compte de l'effet dévastateur que ça va faire dans le réseau. Vous vous rendez pas compte? Le mec, déjà, il gagne peut-être 10 à 15 000 euros par an, déjà. Quand vous voyez le bilan de certains, vous avez juste envie de pleurer. Envie de pleurer, tellement c'est pauvre et c'est dramatique. Et en plus, je suis obligé de dire, j'ai dit donc dans chaque procès, il y aura peut-être ou pas des exceptions d'incompétence. J'espère que, parce que s'ils vont continuer d'aller à Paris, ce qui est finalement leur stratégie, on ne va pas se priver d'aller dans les juridictions de province. Donc on va soulever les incompétences. Là, on sera tous ensemble, ou pas. Enfin, en tous les cas, moi je pense que oui. Hein, c'est évident. Et puis il y a un moment où, pendant ce temps-là, on va construire le dossier au fond. C'est ça que je veux que vous compreniez. C'est-à-dire parce qu'on ne va pas attendre le jour où il faudra déposer les conclusions au fond, vous voyez. Donc on va construire le dossier au fond. On va récupérer. Là, on va tous céder. Et puis, on va gérer le risque. Parce que là, on l'aura géré. Là, on va se réunir à un moment assez mature du dossier. Mais avant le dépôt des conclusions au fond, c'est exactement ce que j'ai dit, hein, confrère, hein, qu'on soit bien d'accord. On aura géré le risque, vous aurez géré votre risque, vous vous serez dit, bon, est-ce que oui ou non on a des chances de gagner, est-ce que oui ou non ça vaut le coup de rester à fond derrière, ou est-ce qu'on a finalement... Vous direz ce que vous voudrez, mais moi en tous les cas, je vous inviterai, et on négociera la garantie. Ça vous va? Avec nos sujets des codes, j'en ai vu, mais les agents administratifs, ce sont des gardes de chiots du ministre de l'air. Moi, je suis allé à la DGCCRF, 15 dominos, provoqué par un flic. C'est moi qui me suis installé à son bureau. C'est vrai, je te promets, c'est moi qui ai tapé le truc. Moi, non, c'est avec le enfin, bref, j'ai dit, à cause de l'histoire de la vache. C'est ce qui arrive souvent, vous inquiétez pas. Ceci étant, mais tout à l'heure vous disiez, par la perversité, vous n'imaginez pas ce qu'allait faire Jean-Baptiste Samère. Bon, entre nous, en bonne russe, c'est la technique du KGB. Pour mettre en confiance l'interlocuteur, il faut se mettre à parler pour lui. Mais ça veut dire qu'il vous prend. Franchement, il nous a pris pour des cons, ce mec-là. Il est pas. Quand moi, je vais devoir mettre 1 million dans mon compte.